Bienvenue à tous dans notre méditation « Notre Dieu est merveilleux » qui parle des enfants de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père » Romains 8, versets 14 à 15. Selon notre texte pour aujourd'hui, quelle merveilleuse expérience vivent ceux qui sont guidés par l'Esprit? Au moins 3. Nous sommes enfants de Dieu. Nous ne devons plus vivre dans la crainte et nous pouvons appeler Dieu Père. Mais comment une personne qui a vécu avec l'affection de la chair et en inimitié contre Dieu, Romains 8, verset 7, voire Jacques, verset 4, peut-elle être l'objet d'un traitement aussi spécial quand elle se repent et confesse que le Christ est son sauveur? L'apôtre Paul a recours à une image familière dans l'Empire romain, l'adoption, pour illustrer la nouvelle relation du croyant avec Dieu. Selon F. E. Bruce, au 1er siècle de notre ère, un fils adoptif avait les mêmes droits qu'un fils biologique et était choisi de manière délibérée par son père adoptif pour perpétuer son nom et hériter de ses biens. En d'autres termes, l'enfant adopté devenait membre de sa nouvelle famille en tant que fils légitime. Cependant, ses droits et ses privilèges ne s'arrêtaient pas là. Si, dans sa nouvelle famille, il y avait déjà des enfants, l'enfant adopté devenait co-héritier avec eux. Encore plus impressionnant était le fait que sa vie passée était effacée. Si, par exemple, il avait des dettes, elles étaient annulées. Aux yeux de la loi, il commençait littéralement une nouvelle vie. Ce que l'apôtre veut dire ici, c'est que quand vous et moi, nous acceptons le Christ, d'enfants des ténèbres, nous devenons des enfants de la lumière, c'est-à-dire des enfants dont le passé de pécheur est effacé. Ayant Dieu pour Père et ayant le droit de jouir de toutes les richesses du Christ, notre frère aîné. N'est-ce pas merveilleux? Aujourd'hui, l'Esprit veut vous rappeler que, peu importe votre vie pécheresse passée, maintenant vous faites partie de la famille de Dieu, vous lui appartenez. Pourquoi alors continuer à vivre comme un orphelin? D'autre part, pourquoi continuer à alimenter la crainte de ces choses dont vous n'êtes pas maître? Laissez votre vie et tout ce que vous aimez le plus entre les mains de Dieu et, avec tous les droits que vous donne le fait d'être son fils ou sa fille, dites comme Jésus, « Abba, Père ». Prions. Merci Saint-Esprit de nous rappeler que nous ne sommes plus esclaves. Aide-nous à vivre comme ce que nous sommes, des enfants rachetés par le sang de l'agneau, membres de la famille de Dieu. Au nom de Jésus. Amen.